Salut les Agritech, alors on se retrouve ici pour une vidéo spéciale Innovagri. On va voir pas mal de matériel, on va voir cet outil là qui est en train de tourner, on va voir plusieurs choses super intéressantes. Voilà les nouveautés du salon pour découvrir un petit peu au niveau matos. Sur notre chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, on va retrouver aussi une petite visite du salon avec les partenaires du tour. Voilà, et puis tout simplement l'interview du ministre de l'Agriculture, ou plutôt une petite discussion que j'ai pu avoir avec, entre autres avec le co-farming. Donc voilà, si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Mais on commence tout de suite. Voilà, on fait ce petit tour du salon, puis après on se retrouve pour un petit débriefing. Et lui, c'est un peu la star. Alors c'est le robot qui est homologué en France, qui fonctionne, qui tourne. Il y a 10 modèles qui tournent en France, 160 au niveau de l'Europe. Oui. Qui est autonome, j'allais dire qui est sécurisé et qu'on n'a même pas rechargé vu qu'il est entièrement sur panneaux solaires. Alors c'est la base, en fait c'est un vibroculteur qui s'appelle le NZ Mounted. Donc c'est une machine qui existe entre 5 et 6 mètres. Et donc là on la présente dans une configuration semi, c'est-à-dire qu'il y a un coutre qui est disposé derrière là-dedans, derrière la pointe, et qui va permettre de placer la graine à la profondeur de travail de la pointe. Donc on pourra faire tout type de semis, peu importe, on va dire du colza plus en surface, du blé un peu plus profond ou encore d'autres choses. Mais l'idée c'était d'avoir une machine qui réponde à la demande d'une partie de nos clients, des gens qui veulent simplifier au maximum l'implantation et aussi avoir un coût d'implantation qui soit réduit. Exactement, on est sur un strip-till rotatif à marteau. La particularité, c'est que il est combiné d'un fissurateur à l'avant avec des lames strip-till pour pouvoir fissurer sous chaque bande de semis. Ouais. Le but de la démo, c'est de montrer la différence de performance qu'on peut avoir entre un tracteur à haute pression et un tracteur à basse pression. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir surgonfler un petit peu les pneus quand on passe sur la route pour avoir un peu moins d'usure de pneumatique, un peu plus de tenue de route. Mais le résultat en chance, c'est qu'on crée du patinage. Et là, je viens de passer à vitesse assez haute, à pression assez haute, pardon, et j'ai vu qu'il y avait un peu de patinage, même si on est sur un terrain que j'ai déjà travaillé une bonne dizaine de fois depuis ce matin. D'accord. On a besoin. Il y a plein de postes à pourvoir. Et là, Unilassal a ouvert en septembre. Les 11 premiers étaient là hier. Le Bachelor AgriTech embarque plus 3 avec la casquette agronomique et technologie embarquée numérique, justement pour combler des postes à pourvoir en concession. Salut, alors on se retrouve sur le stand de Stecomat. Alors on connaît, j'allais dire, la RC-Tri Trefleur, voilà, qui est quand même réputée, que tu montres en démonstration, mais tu as aussi 3 outils, j'allais dire, voilà, en démonstration, en nouveauté. Alors ici, on est à côté d'une fraise. C'est une fraise rotative plutôt destinée à l'agriculture bio, c'est ça? C'est pour mulcher? Agriculture bio, agriculture régénérative, donc tout ça, ça permet vraiment d'accompagner un peu la transition de l'agroécologie avec les agriculteurs, hein, pour pouvoir scalper et mulcher en même temps. D'accord. Donc notre partenaire italien Valentini, fabricant italien depuis plus de 30 ans, très bonne qualité de fabrication, super résultat aussi. Alors ici, on est sur un système aussi plutôt orienté bio ou agriculture de conservation, hein, pour pouvoir scalper, se débarrasser éventuellement de vivaces. Oui. Donc c'est un système de scalper où tu as énormément de roues à l'avant qui vont vraiment stabiliser la profondeur. Châssis, oui. Et on a des systèmes de lames, j'allais dire presque crantés, oui. Pour avoir une précision vraiment adéquate. C'est quoi? C'est 2 cm tu peux... Voilà, c'est le scalper de précision de Trefleur. Roue bogie pour vraiment diviser par 2 le relief du sol pour avoir un châssis très stable. Des dents en ardox avec 6 ressorts à lame qui maintiennent la pression au sol. Boulon de rupture qui va casser à 1 tonne de pression. Ouais. Et comme tu disais Thierry, les socs crantés avec eau carbure qui permettent de travailler dans des conditions très dures et avec du caillou pour pouvoir scalper à partir de 2 cm. Niveleur herse peigne qui vont remettre. On a vraiment un équipement qui est complet pour arriver à faire quelque chose de précis. Voilà. Alors, on va passer tout de suite sur le Farm Droid qui est... Alors, je ne sais pas si c'est la star du salon, mais en tout cas, en face sur la démo, il y a un monde de fous. Déjà, il y a un monde de fous ici sur Innovagri. Oui, oui. Et lui, c'est un peu la star. Alors, c'est le robot qui est homologué en France, qui fonctionne, qui tourne. Il y a 10 modèles qui tournent en France, 160 au niveau de l'Europe. Oui. Qui est autonome, j'allais dire qui est sécurisé et qu'on n'a même pas rechargé vu qu'il est entièrement sur panneaux solaires. Tu as tout résumé, j'ai plus rien à dire. Donc c'est vrai que c'est un robot autonome homologué pour faire des semis de betteraves, d'oignons, de carottes, d'épinards. Voilà, il faut venir nous consulter, ça évolue tous les mois et on a vraiment une solution intéressante parce qu'il s'amortit très rapidement pour pouvoir faire toutes ces tâches-là.
Ok, bah moi je suis venu vraiment pour voir cet outil-là et le voir en démo, c'est super intéressant. Et puis on en a tourné un sujet complet, on l'a détaillé précisément parce que franchement ça le mérite. Et ça vous allez le voir sur la chaîne donc Agritech d'ici peu, dans le courant du mois je pense. Je pense que ça va être intéressant et nous on continue notre petit tour du salon. Merci. Salut François, ça va? Très bien, c'est Thierry. Bon, alors ici on est sur le stand de Vederstad, vous avez fait une nouveauté qui est arrivée cette année, alors le Mountain 600, alors je suppose que 600 c'est la largeur de l'engin. Exactement. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse là-dessus, mais c'est de voir que quelque part par rapport à la demande, j'allais dire des agriculteurs, vous êtes adapté à essayer de faire un modèle relativement simplifié en termes de pièces d'usure, en termes de fonctionnement. Alors c'est un semoir qui va servir à semer quoi? Alors c'est la base, en fait c'est un vibroculteur qui s'appelle le NZ Mounted. Donc c'est une machine qui existe entre 5 et 6 mètres. Et donc là on la présente dans une configuration semi. C'est-à-dire qu'il y a un coutre qui est disposé derrière là-dedans, derrière la pointe, et qui va permettre de placer la graine à la profondeur de travail de la pointe. Donc on pourra faire tout type de semis, peu importe, on va dire du colza plus en surface, du blé un peu plus profond ou encore d'autres choses. Mais l'idée c'était d'avoir une machine qui réponde à la demande d'une partie de nos clients, des gens qui veulent simplifier au maximum l'implantation et aussi avoir un coût d'implantation qui soit réduit. Donc en fait cette machine là, il y a peu de pièces en mouvement. Peu de pièces en mouvement, vous savez, peu de pièces d'usure. Peu d'usure. Peu d'usure exactement, donc peu de coûts. Et donc on va vraiment avoir une machine qui va être extrêmement simple. Pour autant elle sera fiable parce que c'est du Vederstad et qu'on a quand même une exigence dans la construction qui fait que la machine vieillira très bien dans le temps. Et donc on pourra semer tout type de graines avec cette machine là. Alors semer aussi faire un travail du sol, hein. Ça reste une base de vibro, donc on peut faire aussi un travail du sol. Ouais, on peut le garder en outil de vibro sans forcément installer le semoir. Voilà, mais alors j'allais dire c'est pas de la copie de l'autoconstruction, mais c'est un peu l'idée, c'est de dire des agriculteurs ont fait la même chose, d'autres ont peut-être pas le temps de le faire eux-mêmes et ont peut-être pas le matériel. Et là on a un outil qui est prêt, j'allais dire, à travailler avec un système simplifié où on va pouvoir faire des économies sur le coût d'implantation. Alors en fait l'idée de départ de Vederstad pour beaucoup de projets c'est d'écouter les besoins des agriculteurs. Donc on va vraiment se baser sur ce que les gens souhaitent avoir comme type de machine, voir si c'est quelque chose qui peut être valable sur le long terme ou pas. Et en fonction de ça on va adapter la construction de nos machines. Donc c'est vraiment dans notre ADN d'écouter les demandes du terrain. Et donc typiquement comme tu disais, on a quand même des gens qui ont fait de l'autoconstruction. Alors avec des problèmes des fois sur des passages de tuyaux, sur des conceptions de châssis, sur tout ça, ce qui est un peu la surprise de l'autoconstruction. Et là, nous, l'idée c'était d'avoir une machine qui soit standard, de série, qui existe, avec des pièces classiques qui pourront commander en pièces de rechange, etc. Et surtout, on va dire avec un coût maîtrisé. Parce que dans la mesure où on est sur une machine standard, il y a peu de surprises sur le coût. Et donc cette machine-là répondra à la demande d'agriculteurs qui auront voulu une machine avec des besoins spécifiques, mais clé en main. Ok, merci pour cette présentation François, en tout cas on voit que le matériel bouge. Alors les largeurs qu'on peut trouver dans cette gamme de produits? Alors dans cette configuration là il existe en 5 et 6 mètres portée, mais après le concept on peut le développer sur une gamme traînée, c'est-à-dire qu'on peut aller dans l'absolu jusqu'à du 14 mètres 50. Après c'est juste une question de tête de répartition qui n'existe pas aujourd'hui en standard, mais qui peut éventuellement s'adapter pour plus tard. En 5 et 6 mètres ça ne nécessite pas un outil, un tracteur démesuré non plus en puissance. Non, alors en fait l'idée de cette configuration là c'est que comme on a une machine portée, on est sur une largeur relativement faible, donc un tracteur 120-130 chevaux ça va très bien, donc il pourra semer ses 4, 5, 6 hectares à l'heure sans aucun souci, en ayant quelque chose de simplifié. En utilisant une trémie frontale, donc une trémie frontale qui est chez nous, mais qui peut aussi être d'ailleurs. Qui va permettre d'équilibrer le tracteur. Qui permet aussi d'avoir une utilisation de la trémie frontale sur d'autres types d'utilisation. Pourquoi pas ravitailler un distributeur d'engrais au printemps, pourquoi pas d'autres types de semis. Donc vraiment utiliser au maximum le potentiel de ce type d'investissement avec un tracteur de pas de grosse puissance, donc avec un coût d'implantation qui est forcément réduit. Ok, merci François pour cette présentation. Et s'il y en a qui veulent des renseignements, j'imagine qu'ils vont sur le site de Vederstad, ils vont trouver… Presque tout ce qu'ils voudront. Pas de souci, et sinon ils nous appellent, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir. Merci, je continue mon petit tour. Bonjour Nancy. Bonjour Thierry. Alors donc tu es responsable communication du groupe AgroWin. Vous avez quelques innovations intéressantes au niveau de votre stand InnovaGri. Alors là on est sur un système de strip-till rotatif, c'est ça? Exactement, on est sur un strip-till rotatif à marteau. La particularité c'est que il est combiné d'un fissurateur à l'avant avec des lames strip-till pour pouvoir fissurer sous chaque bande de semis. Ouais. Ensuite, on a un rotor à marteau
donc des marteaux de 40 mm d'épaisseur pour pouvoir préparer le lit de semences. Le marteau a un effet de choc pour mieux propulser et souffler la terre, défibrer le système racinaire du précédent cultural. D'accord. Le but du jeu, c'est d'aller dans des terres, par exemple, dans des raigrats qui sont déjà anciens et vraiment en un seul passage d'arriver à travailler la partie du pot de fleurs, du lit de semences qu'on va avoir, quoi. Exactement, c'est un travail en bande et on peut y incorporer aussi des fertilisants directement dans le pot de fleurs afin de garder les éléments minéraux au bon endroit, c'est-à-dire de ne pas les mettre à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément utile. Gain d'économie aussi. D'accord, et vous avez un système aussi de semis intégré en double rang qui va permettre de suivre et puis de réaliser le semis juste à l'arrière. Tout à fait, en twin row, en double rang décalé afin de favoriser la photosynthèse et puis ok. Le développement. Bon, de toute façon, on en reparlera dans une vidéo bientôt. Mais par contre, je voudrais aller faire un petit tour, voir votre système donc, de scalper à disque, qui est quand même assez original dans le sens où vous arrivez à travailler à 2 ou 3 cm de profondeur, c'est ça? Exactement. Donc on est sur des disques de très grand diamètre, 72 cm. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un travail, un scalpage très superficiel, donc jusqu'à 2 cm de profondeur. Ok, donc ça s'appelle le scalp wheel. C'est le scalp wheel. Alors on voit qu'il y a plusieurs éléments, j'allais dire, et c'est un système assez modulable, quoi. Tout à fait. Il est modulable, il est disponible en 3, 4 ou 5 rangées. L'idée, c'est d'avoir un outil qui puisse être utilisé en fonction du besoin. Donc il a une fonction de faux semis, scalpage sur toute la largeur de l'outil, intégrale, à grande vitesse, à 2 cm de profondeur. Et puis on peut également, donc la fonction de désherbage mécanique, c'est une alternative à l'arrêt ou à la réduction des produits phytosanitaires. Ça peut me servir aussi moi, en agriculture biologique. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi à ce produit-là, parce que c'est vrai que travailler à peu de profondeur, on connaît des systèmes, j'allais dire à dents, mais à disque, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de choses qui pouvaient travailler vraiment à des petites profondeurs, quoi. Tout à fait. L'intérêt, c'est que le pas du disque est assez rapproché, donc on obtient vraiment une précision de scalpage. Et la grande particularité, c'est que comme il est modulable, on peut également semer. Donc il a une fonction de semis au dos de chaque disque. D'après ce que j'ai compris, on peut même semer à différents endroits, à différentes profondeurs. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon, on va s'arrêter là sur l'explication parce qu'on a déjà été assez complet. Par contre, on va se retrouver pour une vidéo un peu plus complète d'ici quelques temps sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder parce que je pense que ça pourrait être intéressant de le découvrir. Merci Nancy. Merci beaucoup Thierry. Salut Baptiste, alors on est en train de faire, tu es en train de faire une petite démo et tu m'as proposé de prendre les rênes du tracteur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est quoi le but de ta démo ici là? Le but de la démo, c'est de montrer la différence de performance qu'on peut avoir entre un tracteur à haute pression et un tracteur à basse pression. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir surgonfler un petit peu les pneus quand on passe sur la route pour avoir un peu moins d'usure de pneumatique, un peu plus de tenue de route. Mais le résultat en chance, c'est qu'on crée du patinage. Et là, je viens de passer à vitesse assez haute, à pression assez haute, pardon, et j'ai vu qu'il y avait un peu de patinage, même si on est sur un terrain que j'ai déjà travaillé une bonne dizaine de fois depuis ce matin. D'accord. Là, le but du jeu, on était à 1 bar 6, c'est ça? C'est ça. On va le baisser à combien alors après? Là, les pneus sont faits, donc à l'arrière, avec cette charge, on peut descendre à 0 bar 9 et à l'avant, 0 bar 8. D'accord. Donc là, tu as fait le premier essai à haute pression, donc on a vu le temps. Alors, je ne sais pas si tu disais que tu ne l'avais pas enregistré. J'ai loupé l'enregistrement. Nous, on l'a vu sur la caméra, donc les auditeurs vont le voir. Mais en moyenne, c'est quoi à peu près? On est aux alentours de 1 minute, 1 minute 5 dans ces temps-là. Voilà, on est toujours avec un peu de patinage qui est généralement aux alentours de une petite dizaine de %. Ok. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Alors là, on va pouvoir activer le télégonflage. Alors comment je fais? Alors ici, tu vois, il est sur la... Alors il est sur le Smart Touch, c'est-à-dire que tu es en isobus. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Le système PTG est en isobus. Ok. Voilà. Il est sur la mini-vue du Smart Touch. On va pouvoir l'agrandir. Et là, on a directement accès. La flèche vers le bas, elle va nous permettre de descendre les pressions. Et là, automatiquement, le système il va d'abord mesurer les pressions et chercher ses valeurs cibles à 0,9 bar et 0,8 bar sur l'avant. C'est un peu trop compliqué pour moi, je crois. D'appuyer sur un bouton, ça va être... On peut pas faire plus simple encore, malheureusement. Ok. Et donc,
là maintenant. Donc là maintenant, je vais aller faire marche arrière. Et puis on nous dit qu'on va fermer le salon, donc on va pouvoir faire la démo quand même vite fait. Et puis on va le faire pour voir un peu quel temps je vais mettre, quoi. Bon allez, on va voir le temps donc sur le chrono. Ici, M1, j'engage la vitesse. C'est parti. Voilà, c'est parti. 7 secondes, 8 secondes. Le patinage qui décolle pas. Le patinage est à 0. On n'a pas mis. Pourtant, tu as l'impression que ça tire quand même déjà là. Ça tire, mais le tracteur justement, il utilise vraiment ses chevaux. Alors c'est vrai que cette démo, on est obligé de terrer très fort l'outil pour pouvoir avoir de toute façon du patinage parce qu'on est sur un terrain qui est déjà travaillé, on aura un outil plus large, on aurait des résultats qui seraient plus appropriés. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir de matériel plus large pour cette démonstration. Ok. Je vais pas l'élaborer la moitié du chemin. Bon, on est aux alentours de 53 secondes, quoi, 54, c'est ça? C'est ça. Hop, je suis arrivé. Impeccable. 57 au marquage. Alors on verra sur l'écran ce que ça a donné. Mais est-ce que Guillaume va réussir à sortir? Bon, donc tout simplement on a gagné du temps en optimisant au maximum, j'allais dire, la pression des pneus. On a été plus vite et la consommation de carburant, de ce fait, elle a aussi réduit proportionnellement au nombre d'hectares à faire. C'est ça, tout à fait. En fait, tout est relié au patinage. Moins on patine, moins les roues tournent dans le vide. Et tourner dans le vide, c'est pas efficace pour un tracteur. Ok, ben merci. Merci Thierry. Alors ici, on revient voir donc tout simplement le système de fonctionnement. Donc il y a une transmission qui peut être, j'allais dire, en interne au niveau de la roue pour pas avoir les appareillages extérieurs, c'est ça? C'est ça, sur tous les tracteurs qui sont équipés d'arbres à voie coulissante sur les cieux arrière, on est capable d'intégrer le joint de tournant sur l'intérieur de voile de jambe. Donc c'est tout simplement un joint tournant annuaire qui vient se mettre autour et donc il peut être monté sur n'importe quel tracteur de cette façon. D'accord, et ça c'est quoi? C'est le système de commande global de fonctionnement? C'est ça, c'est le système de régulation. Il y a un boîtier principal pour l'essieu arrière et un boîtier secondaire pour l'essieu avant, avec tout le système de régulation qui va avec, y compris le petit boîtier qui va permettre d'envoyer les infos sur l'écran Isobus du tracteur. D'accord, donc j'allais dire cet ensemble-là plus tout le système qu'on va retrouver autour du tracteur, c'est tout simplement l'ensemble qui va permettre de faire fonctionner ce télégonflage. Et là, sur ce tracteur-là, il est avec le système de pression interne du tracteur, qui sert théoriquement au freinage, c'est ça? C'est ça, on utilise le compresseur de freinage du tracteur. Il est présent sur le tracteur, maintenant de plus en plus de séries, autant en profiter. On peut utiliser aussi, si on fait souvent d'autres actions de gonflage, dégonflage, j'allais dire un système annexe de télégonflage, Enfin, pas de télégonflage, mais tout simplement de pression, Oui, tout à fait. Si on fait par exemple de la tonne à lisier, c'est le genre d'usage où on va avoir beaucoup d'alternance roue-de-champ, et ce de manière très fréquente. Un compresseur additionnel de haute capacité va permettre d'avoir des gonflages et des dégonflages très très rapides. Ok, eh ben, merci pour cette présentation. Merci, Salut David, ça va? Salut Thierry, bienvenue sur le village robotique. Merci, alors je vois que tu as une superbe casquette qui te protège du soleil, au moins je suis content que ça puisse te servir. Alors on est vraiment sur le village robotique qui est vraiment intéressant. Alors toi tu es d'Uni-la-Salle, tu es un peu spécialisé quand même dans la tech au niveau agricole. Dis-moi ici sur ce village, on a j'allais dire 4 robots qui sont présentés. Oui. Alors si je comprends bien ici on a des systèmes qui sont des tracteurs autonomes, c'est ça? Tout à fait, totalement autonome, mais deux concepts complémentaires. Un avec le moteur central classique qu'on connaît, l'autre avec deux moteurs splittés et c'est robotique, un danois et un du Nord-Europe. D'accord. Ici, on a le Farm Droid qui est autonome mais spécifique, utilisé uniquement pour quelques cultures, c'est ça? Et pour un usage précis. On compare polyvalence versus tâche spécifique et ça reste du danois. D'accord. Et derrière, on a un petit jouet, alors comment il s'appelle? J'ai même pas vu, c'est Meropi. Et le robot s'appelle Saint-Yves. Il a deux caméras embarquées, une pour regarder vers le bas, l'autre pour regarder vers le haut et faire le suivi de culture au plus près. Lui, il va essayer d'analyser éventuellement les maladies, la présence d'insectes. Les adventices aussi. Les adventices aussi, d'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on discutait justement au niveau formation, parce que ça peut intéresser les jeunes qui aiment bien le côté machinisme. Vous démarrez une formation parce que pour, j'allais dire, l'ensemble de ces technologies, on va avoir besoin de techniciens formés sur les nouvelles technologies, tout simplement. C'est pas qu'on va en avoir besoin, on a besoin. Il y a plein de postes à pourvoir. Et là, Uni-la-Salle a ouvert en septembre. Les 11 premiers étaient là hier. Le bachelor Agritain en bac+3 avec la casquette agronomique
et technologie embarquée numérique, justement pour combler des postes à pourvoir en concession. Et alors ça, c'est des gens qui sortent d'un bac, j'allais dire spécifique, c'est en combien d'années? 3 années. Ouais. Et donc tu sors d'un bac à la limite peut-être mécanique, enfin j'allais dire. C'est tout à fait. C'est plutôt ça, ou agricole? Agricole en voulant, il y aura la partie nouvelle tech à combler, mais on s'associe au lycée agricole Savy-Berlette pour toute la partie maîtrise des consoles. D'accord. Donc si jamais vous êtes intéressé par une formation voilà, sur la tech et sur des outils vraiment agricoles, je pense que ça peut être intéressant d'y regarder. Deuxième et troisième année, c'est par apprentissage. Le bachelor Agritaine ouvre ses portes et il y a des postes à pourvoir. D'accord. Et tu sors avec un diplôme et puis certainement un métier derrière. Ben, sûr et certain, est en formation par apprentissage en deuxième et troisième année. Donc en plus, tu fais du terrain et puis tu découvres la réalité, quoi. Oui, ok, tout à fait. Merci David. Voilà, alors on se retrouve à la fin du salon. Alors j'ai le ministre qui est juste là. Et donc comme je vous l'ai dit, on a pu discuter avec Jean-Baptiste, parler un petit peu d'agriculture. On a parlé aussi voilà, de communication. On a quelques petits sujets intéressants de discussion avec. On va sûrement le recroiser prochainement. Mais voilà, l'idée ici, c'était de vous montrer un petit peu la diversité donc des nouveautés aussi qu'on a présentées. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver aussi avec voilà, cette marque qu'on a épluché un petit peu plus dans les semaines à venir pour pouvoir vous montrer vraiment ce qu'il y a d'intéressant. Alors mettez-moi en commentaire ce qui vous a plu et n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo voilà, du salon qui sera complémentaire de celle-ci sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse et puis n'oubliez pas de vous abonner surtout pour rien louper. Allez, ciao!